Exode, au chapitre 20, les versets 8 à 11. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Nous allons ce matin, dans le cadre de nos études sur l'éthique, parler du repos. Il y a l'éthique du repos. Le repos, comme nous venons de le lire, est un commandement. Dieu nous donne l'ordre de nous reposer. Cela peut paraître étrange. Et pourtant, il est un fait que nous trouvons ce commandement du repos en compagnie de ces 10 commandements qui sont la base de nos relations avec Dieu, qui sont l'essentiel, le résumé de la volonté de Dieu. Parmi ces 10 commandements, nous avons le commandement du repos. Et nous le trouvons en compagnie d'un autre commandement, tu ne tueras point. Ou encore, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère. Ou les autres commandements concernant nos relations avec Dieu. Le commandement concernant le repos doit être pris autant en considération que celui concernant le meurtre. Tu te reposeras. C'est un ordre de Dieu. Et nous remarquons que ce commandement se trouve dans la première partie du décalogue. Cette première table qui est habituellement désignée comme nous présentant les lois concernant nos relations avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te feras pas de représentation de ce qui est dans le ciel ou sur la terre. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et le 4e commandement concerne le repos. Il est donc dans cette première partie. Et il est d'autant plus important puisqu'il s'agit là aussi de nos relations avec Dieu. En effet, nous lisons, par exemple, dans Exode 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Il s'agit d'un jour mis à part. Sanctifier veut dire séparé. Séparé pour Dieu. Consacré à Dieu. Nous devons consacrer un jour sur 7 à Dieu. Nous devons consacrer notre repos à Dieu. Au verset 11, l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu veut bénir le repos de l'homme. Il y a donc dans ce commandement concernant notre repos
une profonde signification spirituelle. Et cela concerne donc nos relations avec Dieu et avec les autres. Nous y trouvons une référence à l'œuvre de Dieu. Verset 11, « Il s'est reposé le 7e jour, après avoir créé toutes choses. » Après avoir achevé son œuvre, Dieu s'est reposé. Et c'est pourquoi il nous ordonne de nous reposer aussi. Et c'est pourquoi nous trouvons la notion du repos déjà dans les premiers versets de la Bible. Genèse 2, verset 2, nous parle du repos. Avant même la chute, il était question de repos. D'où l'importance de cette notion de repos pour l'homme. D'ailleurs, cela répond à un besoin profond chez l'homme. C'est un besoin qui est en nous, qui est inscrit dans notre chair et dans notre sang. L'homme ne peut pas travailler sans arrêt. L'homme ne peut pas faire de l'exercice sans arrêt. L'homme doit se reposer. Et le Seigneur a voulu que l'homme ait besoin de dormir. Et c'est ainsi que chaque soir, nous devons, de gré ou de force, nous coucher pour dormir. Et quand nous n'avons pas dormi un certain nombre d'heures, cela s'en ressent le lendemain dans notre travail et dans notre humeur. Dieu a inscrit dans notre corps ce besoin du repos. Dieu nous force au sommeil. Et vous savez qu'on peut tuer quelqu'un en l'empêchant de se reposer. Le repos est un besoin vital chez l'homme. Et c'est pourquoi Jésus a dit, en parlant du sabbat, dans Marc 2, verset 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Dieu veut que l'homme se repose. C'est un commandement. Nous avons à le respecter. Ce n'est pas toujours facile. Il faut une discipline du repos. Il y a des gens qui ont beaucoup de peine à se mettre au travail. Mais quelqu'un de normal a souvent beaucoup de peine de s'arrêter de travailler. Et je pense que notre problème à tous, ici, est plutôt celui de savoir s'arrêter de travailler, de savoir se reposer, s'arrêter. Il y a une discipline du repos. Dieu veut que je me repose. Alors, il faut commencer par dormir. Il y a un temps de repos, il y a un temps de sommeil. On peut grignoter sur ce temps de temps à autre, mais on ne peut pas, à longueur d'année, réduire toujours davantage le temps du sommeil. Un homme de Dieu, notre frère M. Gaston Racine, disait qu'un chrétien bien réveillé, spirituellement, est un chrétien qui sait aussi dormir. Il y a donc une discipline du coucher. Et si nous ne parvenons pas à nous coucher le soir, et si nous ne parvenons pas à éteindre la lumière le soir à une heure normale,
qui nous permet de dormir pendant un temps nécessaire, nous déséquilibrons notre vie. Et il ne faut pas étonner si certaines choses vont de travers après, que ce soit dans notre santé ou dans notre vie spirituelle. Les gens qui ne savent pas se coucher le soir ne savent pas non plus se lever le matin. On ne triche pas avec le sommeil. Et il faut un certain temps de sommeil. Et c'est une discipline que nous devons nous imposer. Il y a le soir un moment où on a sommeil. Si on ne tient pas compte de ce moment-là, on peut encore travailler longtemps après. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'après, on travaille dans la nervosité. On travaille parce qu'on n'a pas tenu compte du signal que nous a donné notre corps. Et on peut travailler très tard dans la nuit. Puis, la santé décline, l'humeur s'en ressent, et tout va mal. Cela a été pour moi quelque chose de très difficile à apprendre. Et c'est pour cela que j'insiste là-dessus. Mais ce ne sont pas les 2 ou 3 heures qu'on travaille encore le soir qui seront bénéfiques. Parce que ces 2 ou 3 heures, on va les expier le lendemain. Il faut donc savoir se coucher et s'endormir. Le Seigneur a aussi demandé, il a ordonné 1 jour de repos sur 7. Tous ceux qui sont dans le ministère ne peuvent pas se reposer le dimanche. Et très souvent, ils prennent la mauvaise habitude de ne pas se reposer les autres jours. Un autre jour. Ce qui fait qu'ils travaillent toute la semaine et ils travaillent encore le dimanche. Et parfois, on pense que ce sont des pasteurs spirituels. Ils ne s'arrêtent pas. Et puis, on s'aperçoit un jour que ce sont des pasteurs qui deviennent nerveux, susceptibles. Et alors, on se plaint de ces pasteurs-là, parce qu'ils ne font plus du bon travail. Ils ne sont plus calmes et détendus. Ils s'endorment pendant qu'on parle avec eux. Il faut accepter de s'arrêter 1 jour par semaine. Je dois dire que personnellement aussi, j'ai mis des années à comprendre cela. Et le Seigneur a permis que je le comprenne un petit peu depuis que j'ai des enfants. Et il faut toujours que je fasse encore attention. C'est dur de s'arrêter quand il y a beaucoup à faire. Et c'est dur de se reposer quand on sait que les autres travaillent justement ce jour-là. Mais il le faut absolument. 1 jour de repos sur 7. Vous savez qu'à certains moments de l'histoire, des peuples ont essayé de changer le rythme. Au lieu de faire 1 jour sur 7, ils ont voulu imposer le 1 jour sur 10. Cela était un échec. Et pratiquement sous tous les cieux, dans tous les pays, on se repose 1 jour sur 7. Ce n'est pas forcément le dimanche. En Israël, on se repose le samedi. Dans le monde de l'islam, en Algérie, on se repose le vendredi. Mais on se repose 1 jour sur 7. L'homme a besoin de ce repos 1 jour sur 7. Et l'homme a aussi besoin de congés. C'est-à-dire que de temps à autre, on met quelques jours ensemble et on se repose. En Israël, il y avait des jours de congé, il y avait des semaines entières où
on fêtait un événement religieux et on se reposait. Dieu ordonne le repos. Je pêche contre la loi de Dieu si je ne me repose pas. Si je n'accorde pas à mon corps le temps de sommeil dont il a besoin, un jour par semaine, le repos dont il a besoin. Dieu bénit ce repos et nous pouvons retrouver des forces et le travail peut être fait dans de meilleures conditions. Il faut savoir discipliner notre être tout entier pour s'arrêter. Il faut aussi savoir être content de ce qu'on a. L'Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste 4, verset 6, « Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. » Or, aujourd'hui, on veut couramment les deux mains pleines et beaucoup d'autres choses encore, en plus. Et c'est pourquoi l'homme ne s'arrête pas de travailler. Il faut savoir mettre des limites, fixer une limite pour pouvoir aussi jouir d'un certain repos. Le repos est un commandement de Dieu pour moi. Mais il est aussi un commandement de Dieu en ce qui concerne les autres. Avez-vous remarqué, Exode 20, verset 10, « Aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger. » Mes frères, mon prochain a droit au repos. Est-ce que je respecte ce droit au repos? Vous me direz peut-être, je n'ai pas d'employés. Et si j'en ai, je ne leur demande pas de travailler le samedi et le dimanche. Il ne s'agit pas seulement de cela. Comment puis-je enfreindre le droit au repos de mon voisin, par exemple? Et lorsque je me mets à faire marcher ma perceuse électrique à 10h30 du soir, lorsque je me mets à déménager à des heures où les autres doivent se reposer, et sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, lorsque je laisse ma télévision marcher très fort le soir, peut-être même avant 10 heures, parce qu'il y a chez mes voisins peut-être de petits-enfants qui dorment à côté de ma salle de séjour où ma télévision marche à bloc. Et ces petits-enfants doivent s'endormir avant 10 heures du soir. Respecter le repos de mon voisin, le respecter par l'usage de la télévision, le respecter par l'usage du transistor, de tous les bruits de la famille. Nous devons apprendre, puisque nous vivons entassés les uns sur les autres, nous devons apprendre à nos enfants à être un peu plus silencieux. On peut très bien vivre sans crier, sans faire un vacarme effroyable du matin jusqu'au soir. Et au sein de la famille, c'est la même chose. Les parents doivent respecter le repos des enfants. Ne pas parler fort, ne pas travailler en faisant du bruit le soir quand ils doivent dormir, ou le matin quand ils se reposent encore. C'est aussi vrai pour les enfants.
Il y a des enfants qui sont de petits tyrans et qui sortent leurs parents du lit de très bonne heure le matin. Nous devons apprendre à nos enfants à respecter le sommeil des parents. Et entre frères et sœurs, c'est la même chose. Chacun a un autre rythme. Est-ce que nous savons respecter le rythme de vie de notre frère, de notre sœur, de ceux qui vivent avec nous, de ceux qui vivent à côté de nous? Nous sommes ici dans un quartier où les gens vivent la nuit. Il y a quelque temps, lorsque notre rue ici n'était pas encore bouchée, nous avions un parking. Et les gens, le soir, après le spectacle, à minuit, prenaient leur voiture. Alors c'était les claquements de portières, les rires, les cris, le bruit. Il y en a même qui allaient jusqu'à klaxonner parce que les voitures n'avançaient pas assez vite, ça faisait un bouchon. Et ainsi, tout le quartier devait subir ces personnes qui étaient réveillées. Et j'ai toujours remarqué, partout où j'ai été en collectivité, que les gens qui sont réveillés, eh bien, réveillent les autres. C'est à l'armée comme ça, c'est dans les écoles bibliques, c'est comme ça. Il y en a un qui est réveillé, ben, il faut qu'il réveille tout le monde. C'est un commandement de Dieu que de se reposer. Et je pêche contre le commandement de Dieu si je ne me repose pas ou si j'empêche quelqu'un de se reposer, dans un repos légitime, évidemment. Quelle est notre attitude à l'égard du repos? Mon repos et le repos des autres. Je répète, il s'agit d'un commandement de Dieu. Et il s'agit d'un péché lorsque nous ne tenons pas compte de ce commandement de Dieu. Mais quel repos! Et là, je crois que notre génération a perdu le secret de se reposer. Le secret du vrai repos. Nous faisons une constatation. Les heures de travail effectif diminuent constamment. Au début du siècle, on travaillait beaucoup plus d'heures à l'usine qu'aujourd'hui. On remarque aussi que les machines simplifient le travail, évitent les efforts trop grands. Les bûcherons qui coupaient les arbres autrefois à la hache et à la scie ont aujourd'hui des tronçonneuses électriques. Les ménagères ont quand même pas mal d'appareils qui leur simplifient les choses. Et c'est vrai pour tous les corps de métier. On travaille moins longtemps et on a des appareils qui facilitent le travail. Et pourtant, le nombre de fatigués augmente sans cesse. C'est devenu une habitude. On ne rencontre que des gens fatigués. Un frère qui voyage beaucoup me disait un jour, la salutation évangélique, c'est « je suis crevé ». C'est comme ça qu'on se salue quand on se rencontre. Excusez-moi pour le terme. On ne dit pas « le Seigneur est vivant », mais on dit « je suis fatigué, je suis épuisé, j'en peux plus ». Et on se trouve en présence de personnes qui sont toujours fatiguées, toujours épuisées, toujours tendues. On ne sait pas ce qu'est le vrai repos. On assiste à ce phénomène
on travaille beaucoup moins que nos pères et on est beaucoup plus fatigué qu'eux. Et alors, nous assistons à une véritable floraison de recettes et de méthodes pour se reposer. Ouvrez n'importe quel journal. Les uns vous initient à la relaxation, par toutes sortes de gymnastiques, par toutes sortes de positions, par toutes sortes de disciplines personnelles. La relaxation, c'est le mot à la mode. D'autres vous conseillent de changer totalement votre manière de vous nourrir. Arrêtez de vous nourrir avec tout ce qu'on vous vend dans les magasins normaux et commencez une fois à manger les pointes des germes de blé ou peut-être je ne sais quelle autre nourriture biologique ou catastrophique. Et voilà que tout à coup vous allez vous sentir parfaitement à l'aise et reposé. D'autres vous vendent toute espèce d'appareils. Il y a ceux qui provoquent l'oxygène, il y a ceux qui provoquent des ions négatifs, il y a toutes sortes de choses. On vous vend des appareils. Vous mettez ça dans votre voiture et vous serez relax. Vous mettez ça à côté de votre lit, dans votre chambre à coucher, vous dormirez comme un ange. Et si vous trouvez une recette pour faire reposer les gens, je vous assure que vous serez riche bientôt. Les gens se précipitent sur tout ce qui peut leur donner le repos. Et ils font le bonheur des pharmaciens, avec tous les calmants, avec toutes les drogues, avec tous les médicaments, tous les sirops, toutes ces choses qu'on ingurgite le soir pour dormir, et alors le lendemain matin, il faut nous ingurgiter autre chose pour se réveiller. De médicament en médicament, de calmant en calmant, de drogue en drogue. Finalement, nous sommes des gens qui marchons aux produits chimiques. Et nous sommes en présence d'une génération d'excités, une génération de tendus, une génération qui ne supporte plus rien, une génération qui est dans l'agressivité constante. On vit comme chien et chat, dans les familles, dans les milieux professionnels, et on se bourre de calmants. Parce que si on ne se bourrait pas de calmants, on se taperait dessus. On ne sait plus se reposer. Frères et sœurs, est-ce que vraiment le Seigneur n'a rien à nous dire? Il me semble que le Seigneur a dit quelque part, je vous dirai même où, dans Matthieu 11, 28 et 29, que le vrai repos se trouve auprès de lui. Le Seigneur a dit, un jour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et voilà que le Seigneur nous parle de repos. Et voilà que le Seigneur nous dit qu'il donne le repos. Mais est-ce que le monde voit que les chrétiens sont reposés? Est-ce que c'est l'impression que nous donnons à ceux qui nous connaissent, que nous sommes des êtres détendus, décrispés? J'en doute. Mais alors, quel est le secret du repos? La Bible parle beaucoup du repos. Elle parle du repos très souvent en relation avec Canaan. Dans Deutéronome 12, verset 9, Moïse dit « Vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu du repos. » Et c'est quand même très frappant de voir que Dieu place le repos en rapport avec Canaan.
Et si nous réfléchissons un instant à ce que cela représente, nous allons voir que nous avons peut-être une fausse notion du repos. Voilà un peuple qui est au désert. Il vient de quitter un pays où il était soumis à une servitude effroyable. Il était esclave. Il n'avait point de repos. Ses maîtres ne lui octroyaient aucun repos. Il s'agissait de construire et de travailler, de produire constamment. C'était un peuple asservi. Et il est libéré, il peut sortir. Et Dieu lui dit, je te conduis en Canaan, le lieu du repos. Est-ce que cela veut dire que chaque Hébreu en Canaan allait s'installer sous son figuier et ne plus rien faire? Certainement pas. Les Hébreux ont aussi travaillé en Canaan. Ils avaient leurs terres à cultiver, ils avaient leurs maisons à bâtir et à entretenir. Ils avaient leurs troupeaux à garder. Ils avaient une espèce d'industrie aussi. Les Hébreux en Canaan ont travaillé. Moins dur qu'en Égypte, mais quand même, ils ont travaillé. Et comment se fait-il alors que Dieu donne Canaan comme exemple de repos, alors qu'ils ont travaillé, et travaillé probablement plus d'heures que nous par jour? Quelle est la différence? La différence est l'ambiance, la différence est l'attitude intérieure, la différence c'est une autre qualité de vie, si on veut employer un mot à la mode. En Canaan, les Hébreux étaient libres. En Égypte, ils étaient esclaves. Et c'est ce qui marque la différence entre le repos et l'asservissement. Il y avait encore une autre différence. Dans le désert, Israël était libre. Et Israël ne travaillait pas de trop dans le désert. Quand on pense aux 40 années qu'ils ont passées là, dans le désert, eh bien, il s'agissait de ramasser la manne tous les matins, il s'agissait de faire le ménage dans la tente, et de démonter, de remonter, de marcher, mais quand même les déplacements n'étaient pas trop nombreux. Il n'y avait pas de terre à cultiver, il fallait s'occuper des troupeaux, mais les troupeaux n'étaient pas trop importants. Donc pendant ces 40 ans, Israël n'a pas trop travaillé. Et pourtant, dans le désert, ce n'était pas le repos. Le repos, c'était en Canaan où ils allaient travailler davantage. Mais quelle est la différence entre Canaan et le désert? En Canaan, ils étaient chez eux. Au désert, ils étaient de passage. En Canaan, ils avaient une sécurité. Ils travaillaient pour eux. Dans le désert, ils n'avaient rien. Quelle différence? Alors, qu'est-ce que c'est que ce repos? Ce repos, c'est d'abord quelque chose d'intérieur. Quand je dis que nous devons nous reposer, cela ne veut pas dire que nous devons rester une journée entière au lit, ne plus rien faire du tout. Il ne s'agit pas de cela. Parfois, c'est nécessaire de se coucher, de ne rien faire. Et parfois, c'est nécessaire de faire quelque chose. À quoi cela sert-il d'être inactif physiquement si là-dedans, ce n'est pas inactif? Si là-dedans, il n'y a pas le repos? Notre cœur doit être en repos, notre esprit doit être au repos, pour qu'il y ait le véritable repos. Et nous comprenons bien ces choses lorsque nous partons en congé. Ce n'est pas les premiers jours de congé que nous nous reposons, bien qu'ayant adopté un rythme de congé. Et il faut parfois une semaine, il faut parfois 2 semaines pour arriver à enfin connaître ce qu'est le repos. Notre repos dépend donc de nos relations avec Dieu. Dieu donne le repos. Job 34, verset 29, « S'il donne le repos, qui répandra le trouble ?»
Pensons aussi à ce psaume qui a été rappelé ce matin, psaume 23, et au verset 2, il est dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Est-ce que nous connaissons cela? Est-ce que nous connaissons ce repos intérieur qui permet que même dans le travail, nous ne soyons pas tendus, crispés, agressifs? Quel est le secret de cette attitude intérieure? L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 4, au verset 3, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Le vrai repos dépend de la foi. Nous ne connaîtrons jamais le repos intérieur si nous ne savons pas faire confiance à Dieu pour tous nos besoins. Et si notre génération est ainsi crispée et tendue, agressive, c'est parce qu'elle ne sait plus faire confiance à Dieu. C'est de la confiance en Dieu que découle l'attitude intérieure de repos. Être en repos. Et lorsque je suis intérieurement en repos, mon travail est beaucoup plus efficace. Je peux produire davantage. Je peux servir mieux, je peux porter du fruit, car je suis en communion avec Dieu. Le vrai repos, découle d'abord de mes relations avec Dieu. Je peux être absolument inactif et oisif, mais si je n'ai pas le repos intérieur, je me fatigue et je suis tendu. Et je peux travailler très dur si je suis dans le repos intérieur, ce travail ne me pèse pas. Rappelons-nous ce texte d'Ésaïe 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Votre salut. Ça peut aussi se traduire par votre santé. Lorsque l'esprit est calme, lorsque nous connaissons le repos intérieur, notre corps s'en ressent aussi. Le repos de Dieu est un commandement. Il s'agit peut-être de demander pardon à Dieu de ne pas avoir respecté ce commandement, pour nous et pour les autres. Et ensuite, il faut nous mettre à l'école de Dieu pour apprendre à nous reposer vraiment. Et peut-être que bien des problèmes, bien des blocages intérieurs, bien des situations difficiles dans les familles pourraient se dénouer si nous avions des relations un peu moins tendues, s'il y avait moins d'agressivité, si nous étions des gens un peu plus reposés. Amen.